8 décembre 1980, New York. Un mois qui sent la fin. Le solstice approche, le jour le plus court de l'année, comme si le temps lui-même avait décidé de lui retirer ses dernières heures. Décembre, mois des fins et des illusions. Le 8 n'est pas un simple chiffre, c'est l'infini brisé, renversé, comme si le destin refermait une boucle. La nuit tombe sur Manhattan. Dans l'ombre du Dakota Building, un destin se joue, celui de John Lennon. Le monde se souvient de l'image. Un homme qui s'effondre, les bandes de musique glissant de ses mains. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est ce son sec, tranchant, qui a brisé le silence et scellé le mythe. Certains disent que sa mort n'était qu'une tragédie absurde. D'autres murmurent qu'elle fut le résultat d'une vie marquée par les scandales, les trahisons et les dettes. La rumeur veut que le dernier chapitre des Beatles n'ait jamais été écrit, mais acheté. Avant l'éternel silence, il y avait la musique, mais aussi les non-dits, l'argent sale et l'ombre qui grandissait derrière le sourire de la star. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce vraiment le geste d'un fan dérangé ou le prix caché d'une vie brisée? Écrivez votre théorie en commentaire, car c'est souvent dans vos échanges que naissent les vraies révélations. Ce soir-là, Lennon ne rentrait pas chez lui, il entrait dans l'histoire. Et si cette nuit n'avait pas seulement marqué la fin d'un homme, mais aussi la faillite d'un rêve collectif? Le monde le voit comme un homme nouveau, un père de famille apaisé, l'artiste qui a osé le silence pour mieux revenir. En 1980, Double Fantasy est un triomphe. Lennon est partout, symbole du retour à l'essentiel, de la maturité retrouvée. Il a 40 ans, un âge qui sonne comme un tournant. Est-ce l'âge de la sagesse ou celui où les fantômes reviennent? La presse le surnomme l'ermite du Dakota. Retiré du monde, gérant sa vie et sa fortune derrière les murs épais de son immeuble new-yorkais. Mais ces murs cachent plus qu'ils ne protègent. Années de drogue, d'alcool, de ruptures violentes. Le grand public ne voit pas les fissures. John Lennon, l'icône de la paix, a passé sa vie à se battre contre ses démons, contre son entourage, parfois même contre ses propres amis. Et derrière le masque de l'homme apaisé, une vérité. Il jouait encore un rôle, une ultime performance avant le grand final. La rupture avec Paul McCartney, une simple querelle artistique ou une blessure jamais refermée. Et vous, voulez-vous que j'ouvre aussi le dossier McCartney ou même d'autres Beatles pour dévoiler ce qui s'est vraiment joué en coulisses? Dites-le en commentaire. Peut-être que la prochaine enquête vous surprendra encore plus. Ce n'est pas une simple querelle d'artistes. C'est une blessure ouverte, une trahison intime. La rumeur veut que Lennon ait délibérément saboté la fin des Beatles. Certains parlent de calcul, d'autres de vengeance. Mais qui, dans cette guerre silencieuse, portait vraiment la faute? Pourtant, à la surface, tout semblait changer. La presse murmurait « réconciliation », un dernier album, peut-être un ultime concert. La machine médiatique s'emballait et Lennon savait comment la manipuler, comme toujours. Il souriait au monde, mais à l'intérieur, les démons n'avaient jamais cessé de crier. De 1973 à 1975, Lennon traverse ce que la presse appellera son Lost Weekend. Un week-end qui n'aura pas duré 2 jours, mais près de 18 mois. Un gouffre dans lequel il s'enfonce sans résistance. Alcool, cocaïne, excès en tout genre. Il se sépare de Yoko Ono et se réfugie à Los Angeles avec May Pang, son assistante devenue sa compagne. Mais même cet amour passager ne suffit pas à apaiser ses démons. Chaque nuit, c'est la même scène. Des clubs enfumés, des bouteilles alignées sur la table, des rires nerveux qui finissent en dispute. On raconte qu'un soir, ivre-mort, il a failli être expulsé d'un club où se produisaient les Smothers Brothers, après avoir interrompu leur spectacle en hurlant. Comment celui qui chantait « All you need is love » avait-il pu tomber aussi bas? Il se bat avec des serveurs, il insulte ses amis, il se lève chaque matin sans se souvenir de la veille. L'icône de la paix devient l'incarnation de la dérive. Un homme brisé, prisonnier de ses excès. Et pourtant, même au cœur de cette descente, il reste obsédé par une chose, sa peur de l'oubli. Chaque silence prolongé est pour lui une menace. Chaque jour sans création lui rappelle que le monde peut continuer sans lui. En 1975, épuisé, il retourne à New York. C'est le début de ce que les fans appelleront les années muettes. Pendant 5 ans, il disparaît presque totalement de la vie publique. Les photos de lui sont rares, volées par des paparazzis embusqués devant le Dakota. Le public s'imagine un Lennon heureux.
père au foyer épanoui, cuisinant pour Sean, son fils. Mais la vérité est plus trouble. Derrière les murs du Dakota, Lennon alterne entre tendresse et violence verbale, entre projets inachevés et longues heures passées à errer dans son appartement. Certains proches affirment qu'il vivait obsédé par ses finances, que ses investissements avaient mal tourné, que des hommes puissants, liés à des milieux douteux, lui rappelaient ses dettes. Et si son silence n'avait pas été une retraite choisie, mais une mise en silence imposée. C'est là que naît la rumeur. Son retour à la musique en 1980 avec Double Fantasy ne serait pas une renaissance artistique, mais une obligation. Un contrat pour solder un passé trop lourd, un dernier album, en guise de remboursement. La vérité ? Sans doute entre les deux, car Lennon est un paradoxe vivant. Il cherche l'équilibre, mais ne cesse de provoquer le chaos. Il clame la paix, mais nourrit des colères insondables. Il parle d'amour, mais se noie dans l'alcool et les rancunes. La musique reste son seul refuge, ses chansons, son journal intime. Et dans chaque mot, dans chaque note de Double Fantasy, on entend un homme qui tente désespérément de se réinventer. Un homme qui sait que le temps est compté. Quand il serre ses bandes sous le bras, ce 8 décembre 1980, ce n'est pas seulement un enregistrement qu'il porte, c'est tout le poids de ses contradictions. Un fardeau qui ressemble étrangement à une délivrance. Et si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous captive. Alors, laissez un like pour soutenir ce travail et qu'on continue à lever le voile sur ces vérités cachées. Et au milieu de cette obscurité, une image contraste. Car dans un monde saturé d'écrans, on oublie parfois la magie des choses simples. Imaginez un enfant qui construit sa propre lampe, pièce après pièce. Pas un gadget en plastique, mais une création en bois, évolutive comme des Lego qui grandit avec lui. C'est ce que propose Crétalampe. Redonner aux enfants le goût de créer avec leurs mains, apaiser les parents et soutenir l'artisanat local. L'ouverture est prévue le 23 septembre 2025. Et si vous voulez être parmi les premiers, utilisez le code INSTANT10 pour bénéficier de moins 10% dès votre première commande. Une lampe, oui, mais surtout une lueur d'avenir. 8 décembre 1980, le couple Lennon passe la journée au studio Record Plant. Mixage, rire, concentration. L'ambiance est légère, créative, presque insouciante. Le soir, vers 22h50, ils montent dans leur limousine pour rentrer au Dakota Building. Sous son bras, Lennon serre les bandes de sa dernière session. Des chansons encore chaudes comme un testament, sans qu'il le sache. La voiture s'arrête. Un taxi s'éloigne dans la nuit. Le vent glacial me mord les joues. Je sens le tissu de mon blouson, le poids des bandes contre ma poitrine. Une porte claque. Et puis, un homme. Il me fixe avec des yeux vides. Sa main tremble. Il me tend un disque. J'ai l'habitude. Je prends le stylo, je signe, je souris. Un sourire, un geste banal, devenu prélude à une tragédie mondiale. Un son sec. Puis un autre. 1, 2, 3, 4, 5. La poudre, la chaleur dans mon dos. Mes jambes lâchent. Le monde bascule. Je vois mon corps s'effondrer. Les bandes glissent de mes mains, tombent sur l'asphalte avec un bruit sourd. 5 coups de feu et le monde s'arrête. Un homme court, un autre s'effondre. John Lennon meurt en silence. Ses dernières notes, éparpillées sur le trottoir, deviennent son véritable adieu. Pourquoi ce soir-là ? Pourquoi lui ? La scène se transforme en chaos, sirènes hurlantes, policiers qui encerclent l'immeuble, journalistes aveuglés par les flashs, un spectacle morbide, le dernier acte du plus grand mythe de l'histoire du rock. Et au milieu du tumulte, un contraste brutal, le vacarme de la foule et le silence glacé de la mort. Et vous, pensez-vous que Lennon fut victime d'un simple hasard tragique ou d'un scénario bien plus sombre ? Dites-le en commentaire. Vos théories alimenteront peut-être notre prochaine enquête. La mort de John Lennon a été un choc brutal, planétaire. C'est l'une de ces disparitions qui figent une époque, comme l'assassinat de JFK ou celui de Martin Luther King. Une balle, et c'est la fin d'un idéal, la fin de l'innocence, l'assassinat de l'idéaliste. Mais plus encore, sa mort a nourri les mythes, les rumeurs de dette, de trahison, de manipulation, des bruits qui traversent les décennies et s'accrochent à sa légende, comme des ombres impossibles à dissiper. Et si Lennon avait payé un prix bien plus lourd que celui de la gloire ? Le parallèle est saisissant. Elvis Presley, terrassé dans sa salle de bain, prisonnier de ses excès. Kurt Cobain, rongé par la solitude, achevant lui-même son histoire. Et Lennon, l'icône de la paix, tombé sous la violence.
3 destins, 3 époques, 3 morts différentes, mais une même leçon. La célébrité dévore. Icône de la paix, mort par la violence. Contradiction ou symbole ultime? Aujourd'hui, Lennon est plus qu'un souvenir, il est un mythe, un visage imprimé sur des t-shirts, une voix reprise lors de concerts, un symbole de paix et de rébellion. Mais derrière l'icône, on a effacé l'homme, ses faiblesses, ses colères, son besoin d'amour, parfois désespéré. On a oublié ses fragilités pour ne retenir que la légende. Et pourtant, il avait laissé des indices. Ses dernières chansons sonnent comme des confessions. Des avertissements codés que personne n'a voulu entendre à temps, comme si, à travers sa musique, il avait déjà signé son propre adieu. Et vous, pensez-vous qu'il pressentait sa fin? Ou projetons-nous aujourd'hui sur ces notes ce que nous refusons d'accepter? Sa mort a transformé sa musique en prophétie. L'album Double Fantasy est devenu un best-seller mondial. Des millions d'exemplaires vendus en quelques semaines. Comme si l'humanité s'était accrochée désespérément à ses dernières paroles, à ses derniers accords. Un besoin collectif de retenir ce qui échappait déjà. Et cette chanson « I'm Losing You » qui résonne désormais comme une prédiction, une perte, une confession, un dernier cri. Le 8 décembre 1980, la fin d'une vie, le début d'une légende. John Lennon n'a pas eu le temps de finir sa dernière chanson, mais il a eu le temps de nous laisser un héritage, une lumière, même si elle s'est éteinte brutalement. Un dernier rappel que la violence peut tuer un homme, mais pas une idée. C'est le mythe de Lennon, un mythe qui est toujours là. La vérité choquante n'est peut-être pas dans la balle qui l'a frappé, mais dans les ombres qui l'ont conduit jusqu'à ce soir-là. Et vous, que croyez-vous? Un hasard tragique ou un scénario écrit bien avant le 8 décembre? Dites-le en commentaire. Et puisqu'on parle de lumière, dans un monde saturé d'écrans, il reste des éclats simples, comme ces lampes en bois à construire soi-même, qui rallument une lueur dans nos foyers. C'est l'idée derrière cretalampe.be. Et avec le code INSTANT10, vous pouvez en profiter dès aujourd'hui, comme une petite lampe qu'on allume dans une pièce plongée dans le noir. Un rappel que même dans l'ombre, il existe toujours une lumière.